Imaginez poser votre tête sur l'oreiller, ressentir une présence sereine à vos côtés, guider vos pensées et préparer votre âme à un sommeil vraiment réparateur. Réfléchissez un instant. Existe-t-il un moyen de convertir ces dernières minutes avant de s'endormir en une rencontre intime avec le divin, capable d'apporter paix, clarté et force intérieure? Avant de fermer les yeux, quelques mots, prononcés avec foi et intention, peuvent non seulement calmer les soucis de la journée, mais aussi ouvrir à la grâce. S'inspirant des enseignements de Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés au monde, une pratique simple mais transformatrice émerge. Dire 4 choses au Saint-Esprit. 4 affirmations qui, dans le calme de la nuit, peuvent ajuster notre concentration spirituelle, nous protéger des tentations, éclairer les défis du lendemain et inspirer un chemin de sainteté. Tapez les commentaires. Padre Pio, donne-moi de la force. Que se passerait-il si, chaque soir, vous vous plongiez dans une conversation silencieuse et sincère avec celui qui peut renouveler la vie intérieure? Quel trésor spirituel pourrait ressortir de ces paroles brèves mais profondes? Et si, au réveil, vous sentiez déjà la main de l'Esprit guider chacune de vos actions? Pas de longues prières complexes, pas de rituels compliqués, juste 4 déclarations, dites avec foi, alignées avec la sagesse d'un homme qui a vécu en union intime avec le sacré. Préparez-vous à découvrir ces paroles, à comprendre la raison de leur force spirituelle et à apprendre comment elles peuvent transformer votre repos en un moment sacré de rencontre avec l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, pour Padre Pio, n'est pas un concept abstrait. C'est la force vivifiante, maître intérieur, consolateur promis par le Christ. En se tournant vers l'Esprit Saint, il recherchait la lumière nécessaire pour affronter les défis quotidiens, le courage d'endurer les épreuves, l'humilité de reconnaître les faiblesses et l'amour de servir. Avant de s'endormir, lorsque l'esprit abandonne lentement l'agitation de la journée, Padre Pio a vu l'occasion idéale pour un dialogue intime avec cet esprit de vérité et de sainteté. La logique est simple. À ce moment-là, notre conscience se retire, les masques sociaux tombent et nous nous rapprochons de nous-mêmes. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour permettre à la grâce divine de pénétrer plus profondément? De plus, la nuit est souvent associée à des peurs, des incertitudes ou même des pensées désordonnées. La présence du Saint-Esprit peut éclairer ces ténèbres intérieures, nous guidant vers un repos plus profond, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. En prononçant ces 4 affirmations, vous vous ouvrirez à une relation plus intime, à une communion plus consciente et par conséquent, à un éveil plus confiant. Ce qui compte n'est pas seulement de répéter des mots, mais de les dire avec une foi authentique, en reconnaissant que le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle, mais une personne divine, intéressée par votre bien, votre croissance intérieure et votre bonheur éternel. L'importance de la prière avant le lit. Il y a une raison pour laquelle la prière nocturne est si appréciée tout au long des siècles de tradition chrétienne. Avant de dormir, l'esprit commence à éliminer les bruits extérieurs. À ce moment-là, nous sommes invités à analyser la journée écoulée, ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, où nous avons échoué, où nous avons surmonté nos limites. Sans distraction, le cœur peut s'ouvrir à la sincérité devant Dieu. La prière nocturne, selon d'innombrables saints et mystiques, est l'occasion de lâcher prise, de se libérer de ses soucis, de rendre grâce pour les grâces reçues, de demander pardon pour les échecs et de demander de la force pour l'avenir. Lorsque nous introduisons le Saint-Esprit dans ce dialogue, nous nous tournons vers la source de la sagesse divine,
qui peut nous aider à comprendre les leçons de chaque expérience et à indiquer de nouveaux chemins. De plus, la nuit peut apporter de l'agitation, angoisse du lendemain, souvenirs douloureux du passé, culpabilité non résolue. Le Saint-Esprit, étant le consolateur, peut dissiper le brouillard de l'angoisse et apporter la paix, permettant ainsi au sommeil d'être plus paisible. C'est une manière d'enraciner notre confiance en Dieu, en laissant les tensions entre ses mains. Et, si nous voulons nous réveiller plus forts, plus centrés, pourquoi ne pas nous tourner vers cet ami divin présent en nous? Un message pour votre vie. Si vous luttez quotidiennement contre les défis du diabète de type 1 ou de type 2, vous savez à quel point cette maladie peut être épuisante, physiquement, émotionnellement et même financièrement. Pics de glycémie, peur constante de complications et sentiment d'être piégé par les médicaments et les restrictions. C'est comme vivre sur des montagnes russes sans fin, n'est-ce pas? Imaginez maintenant quelque chose de différent. Un chemin qui peut vous aider à contrôler votre diabète, ou même à inverser les symptômes dans le cas du diabète de type 2. Cela vous paraît impossible? Il existe une vidéo qui montrera exactement comment cela est possible. Ce n'est pas de la magie, mais une connaissance qui peut changer votre vie. Arrêtez tout maintenant. Votre santé, votre bien-être et votre avenir le méritent. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo qui va changer votre vie. Regardez-la jusqu'à la fin et découvrez comment franchir la prochaine étape vers une vie sans limite. Le contrôle est à portée de main. Lien dans le premier commentaire pour regarder la vidéo. La première demande. Éclairez-moi. Lorsque vous dites au Saint-Esprit avant de vous coucher, éclairez-moi, vous reconnaissez à quel point la lumière divine est nécessaire dans tous les aspects de la vie. Nous vivons entourés de tant de voix et d'opinions. Chaque jour, des décisions sont prises, au travail, dans les relations, dans les projets personnels. Certains choix semblent simples, d'autres pèsent comme un grand dilemme. Et combien de fois nous mettons-nous au lit en ayant des doutes sur le bon chemin à suivre? Lorsque vous demandez « Éclairez-moi », vous invitez le Saint-Esprit à éclairer les ombres de l'esprit et du cœur. C'est une demande de clarté intérieure, de discernement. C'est demander que des problèmes, qui auparavant semblaient être un enchevêtrement d'impossibilités, deviennent plus clairs à la lumière de la grâce. Cette demande ne se limite pas à des questions pratiques, mais aussi à une compréhension plus profonde de qui vous êtes et de ce que Dieu veut pour votre vie. Imaginez-vous vous réveiller et réaliser progressivement que l'angoisse d'une décision difficile a été remplacée par une certitude sereine, ou, du moins, par une plus grande confiance pour passer à l'étape suivante. Lorsque vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, vous plantez la graine d'une vision intérieure plus large et plus vraie, afin que chaque nouveau jour, vous puissiez agir avec plus de sagesse. La deuxième demande. Purifie-moi. Aucun de nous ne traverse la vie sans échec. Nous portons dans notre mémoire des erreurs passées, des attitudes dont nous avons honte, des pulsions que nous ne pouvons pas contrôler. Parfois, ces culpabilités planent sur la conscience, empêchant l'âme de se reposer. Avant de s'endormir, dire « Purifie-moi » au Saint-Esprit est un acte d'humilité et de confiance. C'est admettre que seul on ne peut pas se débarrasser des taches du péché, des impuretés de l'égoïsme, de la colère ou de l'orgueil. La purification n'est pas un acte magique et instantané, mais un processus d'ouverture à la grâce qui transforme l'intérieur. Lorsque vous criez à la purification, vous reconnaissez le besoin d'être lavé par l'amour divin, comme la pluie qui essuie la poussière du chemin. Avec le temps,
Cette disposition sincère peut générer des transformations, des pensées plus pures, des intentions plus honnêtes, un cœur moins enclin au ressentiment. Lorsque vous vous réveillez le lendemain, vous ne vous sentirez peut-être pas immédiatement comme une nouvelle personne, mais petit à petit, l'action silencieuse de l'esprit réaligne vos motivations les plus profondes, nettoyant les lentilles avec lesquelles vous voyez le monde et les autres. C'est un pas vers la sainteté, même petit et quotidien, renforçant toujours la conscience que, sans grâce, rien n'est possible, et avec grâce, tout peut se renouveler. La troisième demande, renforcez-moi. Nous vivons dans un monde qui nécessite de la force pour faire face à une myriade de défis. Pression sociale, problèmes financiers, maladies, crise familiale. La vie spirituelle requiert aussi du courage. Résister à la tentation, rester ferme dans la foi face aux épreuves, ne pas céder au découragement lorsque les réponses divines semblent prendre du temps. Dire « Fortifie-moi » au Saint-Esprit, c'est reconnaître sa propre fragilité et demander la force du ciel. En faisant cette demande avant de vous coucher, vous abandonnez au Saint-Esprit vos faiblesses. Impatience, peur de l'échec, insécurité face à l'avenir. C'est comme élever un bouclier invisible, sachant que la vraie force n'est pas en soi, mais dans la grâce que Dieu donne. Au réveil, vous pourrez affronter les obstacles avec plus de courage, moins d'hésitation. Qui ne veut pas commencer la journée déjà spirituellement renforcée, sachant qu'il n'est pas seul? Cette force intérieure n'est pas seulement émotionnelle. C'est la vertu de force, l'un des dons du Saint-Esprit, qui nous permet d'endurer, de persister, d'affronter ce qui semblait auparavant insupportable. Cela veut dire, ce n'est pas seulement moi contre le monde, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en moi et à travers moi. La quatrième demande, guide-moi. La société moderne offre des chemins et des distractions infinies, d'innombrables directions possibles. Souvent, le grand dilemme n'est pas de savoir ce qui est bien ou mal, mais plutôt d'identifier la meilleure voie parmi tant de possibilités. Dire « guide-moi » vers le Saint-Esprit, c'est demander que la carte de votre vie soit tracée, non seulement par la logique humaine, mais aussi par la sagesse divine. Lorsque vous placez votre direction entre les mains du Saint-Esprit, vous reconnaissez qu'il connaît parfaitement le passé, le présent et le futur, connaît le but de votre existence, les personnes que vous devez rencontrer, les leçons que vous devez apprendre, les missions que vous devez compléter. À l'aube, guidé par cette grâce, vous pourrez remarquer des signes subtils, une rencontre inattendue, une opportunité qui se présente, une inspiration qui surgit au cours de la prière. Demandez à être guidé, non seulement dans les grands projets de vie, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes. Parfois, le Saint-Esprit peut murmurer au cœur de changer d'attitude, d'être plus patient avec quelqu'un, d'assumer une nouvelle responsabilité ou d'abandonner ce qui n'apporte pas de croissance. Cette direction divine, même si elle n'est pas immédiatement perceptible, façonne le caractère et oriente vos pas vers le sens le plus profond de la vie. Expérience et application, pratique de Padre Pio. Padre Pio n'a pas laissé de formule miraculeuse, mais il a témoigné par sa vie que le Saint-Esprit est un ami fidèle. Sa réputation de sainteté ne se limite pas à des dons surnaturels. Elle est enracinée dans l'intimité qu'il cultive avec Dieu. Il savait qu'il ne pourrait pas faire face aux épreuves, y compris la douleur physique et émotionnelle qui l'a accompagné tout au long de sa vie, sans l'aide céleste. L'application de cet enseignement dans la vie quotidienne ne nécessite pas de cérémonie complexe. Avant de vous endormir, vous pouvez vous ressaisir, fermer les yeux, respirer profondément et dire « Saint-Esprit, éclaire-moi, purifie-moi, fortifie-moi,
Guide-moi. Prononcez chaque mot en étant conscient de ce qu'il signifie, en essayant de ressentir la profondeur de la demande. Ce n'est pas un mantra vide de sens, mais un dialogue sincère. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être des changements subtils, peut-être un plus grand discernement dans les situations, une diminution des impulsions négatives, un courage accru pour affronter l'adversité, une plus grande clarté dans la compréhension de ce que Dieu attend de vous. Ce chemin n'est pas linéaire, il y aura des jours plus difficiles, des moments de découragement, mais la cohérence dans cette petite pratique peut donner des fruits inestimables. Imaginez un pèlerin marchant sur une route sombre, avec seulement la lumière d'une torche. Ce flambeau est l'action du Saint-Esprit. Sans cela, le voyageur trébucherait sur des rochers, dévierait de son itinéraire, se blesserait ou perdrait sa direction. Chaque demande, illumine-moi, purifie-moi, fortifie-moi, guide-moi, est comme alimenter la flamme du flambeau, faire en sorte que la lumière continue de briller. Pensez maintenant à une graine plantée dans un jardin silencieux et nocturne. La terre est votre cœur. Le Saint-Esprit est l'eau et la lumière qui permettent à cette graine de germer. En prononçant ces 4 mots, vous arrosez la graine, la nourrissez, lui donnez les conditions pour pousser. Bienfaits psychologiques et émotionnels. La foi n'ignore pas la dimension humaine. Au contraire, il l'intègre et l'élève. Lorsque vous faites ces 4 demandes au Saint-Esprit, non seulement vous renforcez votre âme, mais vous avez également un impact positif sur votre esprit et vos émotions. La recherche de l'illumination, de la purification, de la force et de l'orientation calme l'anxiété, réduit le stress et réduit le sentiment de solitude. En vous alignant sur une présence divine avant de dormir, vous créez un environnement mental propice au repos et à un sentiment de soutien. Cette tranquillité intérieure peut améliorer la qualité du sommeil, favorisant ainsi la santé physique. Au fil du temps, la pratique peut générer un plus grand équilibre émotionnel face aux événements imprévus de la vie. Même si l'objectif principal est spirituel, il y a un gain humain indéniable, une posture plus résiliente, une vision plus pleine d'espoir, un cœur plus disposé à pardonner et à aimer. Comment garder la constance et atteindre la profondeur? Beaucoup de gens commencent les pratiques spirituelles avec enthousiasme, mais les abandonnent ensuite. Cela se produit pour plusieurs raisons. Manque de routine, doutes internes, découragement face à des résultats imperceptibles à court terme. Pour éviter cela, instaurez un petit rituel. Choisissez un endroit calme, en réduisant les lumières et le bruit. Fermez les yeux, respirez profondément, reconnaissez la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de trop vous étirer. Quelques minutes suffisent. Prononcez lentement les 4 phrases en ressentant le poids de chaque mot. Éclaire-moi. Pause, ressens ce que cela représente. Purifie-moi. Pause, imagine le nettoyage de l'âme. Renforce-moi. Pause, ressens le main de Dieu qui soutient votre vie. Guide-moi. Faire une pause, visualiser un chemin tracé. Faites-le quotidiennement sans faute. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être une nouvelle profondeur. Peut-être que certains jours ces mots susciteront des larmes, d'autres un sourire serein. Vous pouvez parfois ressentir de l'inspiration, une idée claire de quelque chose que vous deviez décider, ou une légèreté spirituelle qui n'existait pas auparavant. La persévérance est la clé pour permettre au Saint-Esprit d'agir de plus en plus librement dans votre âme. Témoignages et encouragements. Historiquement, d'innombrables croyants ont raconté des expériences de paix et de clarté après avoir introduit des pratiques similaires dans leur routine nocturne.
Il est fréquent d'entendre des récits de personnes qui, avant de s'endormir, abandonnent leur angoisse au Saint-Esprit et se réveillent avec une nouvelle perspective. Même s'il n'y a pas toujours de phénomènes extraordinaires, les changements intérieurs subtils sont réels et cumulatifs. Si vous en avez l'occasion, partagez cette pratique en famille ou entre amis. Vous pouvez échanger des expériences, vous soutenir mutuellement et observer comment le Saint-Esprit agit en chaque personne, de manière personnelle et unique. Ainsi, ce simple acte nocturne peut créer une petite communauté de foi, renforcer les liens et inspirer davantage de cœurs à rechercher l'illumination, la purification, la force et la direction divine. Approfondir la tradition catholique. Ces 4 demandes ne sortent pas de nulle part. La tradition catholique a toujours souligné l'importance du Saint-Esprit comme guide du chrétien. Dans les Écritures, l'Esprit est le feu qui réchauffe le cœur, la lumière qui guide et le vent qui anime l'Église. Au fil des siècles, les saints et les docteurs de la foi ont souligné la nécessité de coopérer avec la grâce de l'Esprit pour grandir dans la sainteté. Padre Pio, immergé dans la spiritualité franciscaine, a compris que la vie chrétienne n'est pas séparée de l'action constante de l'Esprit. L'Église catholique invite les fidèles à invoquer l'Esprit Saint à chaque étape de la vie, notamment lorsqu'ils recherchent le discernement, la conversion, le courage et l'orientation. La nuit, loin des distractions, est le moment idéal pour cette invocation personnelle. De cette façon, en intégrant ces 4 demandes dans votre routine, vous ne répétez pas seulement une dévotion isolée, mais vous rejoignez une longue chaîne de foi et de sagesse en vous abreuvant à la source qui a soutenu des générations de croyants dans leur chemin vers Dieu. Appel aux spectateurs à l'action. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de ces 4 mots, éclaire-moi, purifie-moi, fortifie-moi, guide-moi, il faut les essayer. Il n'y a rien à perdre, juste la possibilité d'un gain profond. Essayez cette pratique quelques jours de suite. Observez ce qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos relations. La prochaine étape est simple. Aujourd'hui, avant de vous coucher, fermez les yeux et dites ces 4 choses au Saint-Esprit. Faites de votre chambre un petit sanctuaire intérieur où la voix de l'ami divin résonne doucement, vous invitant à faire confiance, à grandir et à devenir plus fort. Et si vous voyez des résultats, partagez cette découverte. Ne gardez pas la grâce juste pour vous. Aidez les autres à trouver le même chemin. Le voyage spirituel ne se fait pas en un seul bond, mais en étapes quotidiennes. Chaque nuit représente une opportunité de se rapprocher de Dieu. Ne laissez pas le silence de la nuit être envahi uniquement par des soucis vides de sens. Transformez-le en un moment de dialogue, d'ouverture, d'abandon. Si ces réflexions et directives vous aident, envisagez de soutenir cette chaîne afin que davantage de personnes puissent trouver un contenu comme celui-ci. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière, de purification, de force et de conseils dans sa vie spirituelle. En faisant cela, vous multipliez la grâce, encouragez la foi et aidez à maintenir vivante la flamme du Saint-Esprit dans les cœurs. Chaque action compte, chaque partage éclaire d'autres chemins. Et vous, avant de vous coucher, savez déjà quoi dire.